Bienvenue aux Journées européennes de la Société française de cardiologie de l'année 2025. Je me présente, je suis le docteur Pierre Aubry, je suis cardiologue interventionnel à l'hôpital Bichat et j'ai le plaisir aujourd'hui d'être en compagnie de David Calvet, qui est neurologue vasculaire à l'hôpital Sainte-Anne. David, on va parler de la fermeture du FOP, un sujet qui est d'actualité, qui évolue. Et je propose dans un premier temps de phénotyper en fait les patients qui sont éventuellement candidats à la fermeture d'un FOP. Et donc je vais vous demander la partie neurologique, quels patients sont concernés actuellement. Merci Pierre, effectivement une problématique quasi hebdomadaire, quotidienne même pourrait dire pour le neurologue. Le foramen est extrêmement fréquent puisque la prévalence d'environ 25%, 40% de nos patients ont un accident de cause indéterminée. C'est donc important que le cardiologue ait en tête que lorsqu'on fait une échographie cardiaque et qu'on découvre un foramen, y compris dans le bilan d'un accident vasculaire cérébral sans cause, une fois sur deux, celui-ci n'a rien à voir avec l'AVC. Et donc c'est très important de bien identifier les patients pour lesquels le FOP est causal. Et donc parmi ces éléments, il y a des éléments cliniques, l'absence de facteurs de risque, l'âge jeune, le type d'accident vasculaire, d'où la nécessité de bien phénotyper, de faire un bilan détaillé. Et il y a également des éléments cardiologiques à décrire. Alors bien entendu, ces éléments, c'est essentiellement l'échographie qui vont nous les apporter. Donc c'est une vision anatomique en fait, du foramen ovale perméable, qui est cette communication en fait, entre l'oreillette droite et l'oreillette gauche. Et ce qui est important à signaler et à rappeler, en fait, c'est qu'il y a des formes de FOP dits importants ou à risque, avec deux critères importants, la présence d'un anévrisme du septum associé au FOP et d'autre part d'avoir un shunt droit-gauche dit significatif, c'est-à-dire aux épreuves de contraste supérieures à 20 bulles. Maintenant, on peut peut-être enchaîner sur les indications raisonnables actuelles qui sont retenues d'abord, bien entendu, par les neurologues. Voilà, les indications viennent des essais thérapeutiques qui ont bien prouvé le bénéfice de la fermeture. Encore une fois, les patients qui vont tirer bénéfice sont ceux pour lesquels le foramen est causal. Donc à moins de 60 ans, s'il y a ces facteurs de risque qu'on a décrits anatomiques et que les facteurs de risque sont absents et que les patients sont jeunes, on sait qu'ils vont bénéficier un maximum de la fermeture. Au-delà, c'est toujours une discussion un peu au cas par cas parce que si on n'est pas tout à fait dans ce cadre-là, la causalité de la découverte du foramen est incertaine et donc on n'est pas du tout sûr qu'il y ait un intérêt à les fermer, à les proposer à la fermeture. Alors est-ce qu'il existe éventuellement un score ou une classification qui permette de nous aider pour décider en fait de la stratégie thérapeutique? Alors effectivement, oui, les caractéristiques cliniques dont on a parlé, ainsi que les caractéristiques anatomiques, sont regroupées dans une classification Pascal. Finalement, on identifie les patients pour lesquels la relation causale est probable ou possible, et là on est dans le cadre des indications assez claires, ça c'est reconnu dans les recommandations internationales, et par contre on est parfois dans des associations probablement non causales et pour lesquelles l'indication n'est plutôt pas retenue. Tout ça, c'est chez les patients de moins de 60 ans, ceux chez qui ont été conduits les essais. Et pour le score ROP, est-ce qu'il est utilisé actuellement? Alors le score ROP fait partie de la classification Pascal et effectivement, c'est ni plus ni moins que l'absence de facteur de risque. Si on a un patient jeune sans facteur de risque, on a une action causale probable. Si c'est un patient un peu plus âgé, y compris dans la tranche 18-60 ans, et qui a des facteurs de risque, l'association est moins causale. Ça veut probablement dire qu'il y a peut-être un autre mécanisme à l'accident qui ne sera pas prévenu par la fermeture. Et d'où vient en fait cette frontière à 60 ans qui peut nous gêner un petit peu en consultation, un patient qui a 61 ans et qui présente en fait une forme à risque, un score ROP assez élevé. Ouais. Comment gérer cela? Effectivement, l'idée c'était d'avoir au départ des patients assez purs avec une association causale très probable, donc d'où l'idée de proposer dans un premier temps la fermeture au moins de 60 ans. Au-delà de 60 ans, la question se pose et il y a un essai thérapeutique, CLOSE 2, donc le même que CLOSE qui était conduit en France il y a quelques années, s'adresse maintenant entre 60 et 80 ans. Pour avoir cette réponse, il y a probablement des patients qui ont un bénéfice à la fermeture, mais pour ça, plutôt que de les fermer, on recommande de les inclure dans l'essai thérapeutique pour avoir la réponse formelle le plus rapidement possible. Donc là, on parle d'éventuelles indications futures? Absolument, et probablement d'une indication formelle qui arrivera aussitôt que l'essai sera conduit et dont on aura les résultats, puisqu'on pense qu'il y a une bonne indication chez ces patients-là, mais bien, encore une fois, bien identifiée. Et quelle est l'autre pathologie après 60 ans qu'on doit en fait rechercher éventuellement qui serait la cause éventuelle de l'accident vasculaire cérébral? Alors les autres pathologies, enfin après on va rentrer dans les autres causes d'accidents vasculaires et donc c'est très important, en particulier, plus on vieillit, plus on pense à la FA.
D'où la nécessité, avant de se poser la question de l'imputabilité du foramen et donc de l'inclure, à défaut de le fermer, il faut absolument avoir une recherche de FA de façon un peu prolongée. Ça, c'est probablement très nécessaire, sinon on va probablement fermer des patients qui ont de la FA avec pas de bénéfice. Merci David. Je pense qu'on peut retenir plusieurs points de cette conversation. D'abord, bien évaluer nos patients avec le phénotypage à la fois neurologique mais également cardiologique. Que une discussion en RCP quand même est une bonne chose en fait pour prendre en charge le mieux possible nos patients. Et d'autre part, on a montré que le FOP ou la fermeture du FOP, en fait, c'est un sujet qui va peut-être évoluer et grâce à des études futures. Merci beaucoup. Merci.